les amis, je m'appelle Vivien et c'est moi qui gère le site goldsmith.com. Voilà, donc je voulais vous remercier pour votre patience, pour votre fidélité, pour vos nombreux soutiens, messages et commentaires. C'est très encourageant pour moi et ça contribue pour moi à vous partager encore plus de connaissances. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est à la fois le premier jour d'interdiction préfectorale de recherche aurifère et aussi c'est le premier jour de confinement national. Bon, je sais que c'est un peu la loose pour tout le monde, c'est difficile, mais je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer comment vous évader et continuer à explorer des nouvelles pistes dans le cadre de la prospection aurifère loin des rivières. Je sais que certains d'entre vous sont confinés en appartement en ville, c'est pas forcément marrant. Voilà, donc j'ai une pensée pour eux et je voulais vous permettre de vous évader, c'est très important pour moi. Alors je voulais vous expliquer que moi je repaille depuis très jeune, j'ai commencé très tôt à l'âge de 14-15 ans. La chance que j'ai, c'est que c'est un prospecteur local qui m'a appris l'art de l'orpaillage à l'ancienne. Donc ça, c'est pas à la portée de n'importe qui. Donc l'idée c'est que je puisse vous partager mes connaissances telles que j'aurais voulu qu'on me les partage à l'époque. Aujourd'hui, je vais vous montrer différentes pistes qu'il est possible de faire pour continuer à chercher de l'or loin des rivières. Donc par exemple, si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous pouvez chercher dans votre jardin. Vous pouvez aussi, si vous avez un chantier en cours, tester le sable du ciment, en fait, le sable de chantier. Parfois, il peut y avoir des belles surprises. Et aussi, si vous vous baladez, donc bien sûr, vous pouvez faire une balade d'1 heure maximum à 1 km de votre domicile. Mais vous pourrez peut-être avoir accès à certains affleurements, certaines alluvions, certaines configurations géologiques qui méritent d'être testées. Je répète, toujours loin des rivières. En gros, vous pouvez chercher de l'or partout, sauf dans les rivières, actuellement. Ça n'empêche pas de chercher et d'explorer. Parce que le but, c'est d'enrichir vos connaissances et aussi d'attiser votre curiosité. C'est aussi le bon moment pour vous faire la main et aussi pour apprendre à manier le pan et à vous entraîner, notamment pour les jeunes prospecteurs. Les gestes nécessaires au maniement du pan sont des gestes précis et il faut que vous puissiez petit à petit les appréhender et avoir de l'expérience. Donc c'est la bonne occasion pour vous entraîner. Je vais vous présenter après le matériel dont vous avez besoin pour faire ça. Donc vous verrez, c'est du matériel assez simple, il n'y a pas besoin de choses compliquées. Hein. Donc on n'utilisera pas de rampe, on utilisera uniquement bassine et pan, très simple. Donc aussi, je voulais vous dire que je suis de tout cœur avec vous durant ce confinement. Moi je me suis confiné à la montagne parce que j'ai la chance de le faire. Je veux que vous sachiez qu'au mois de mars-avril, j'étais en appartement cloîtré, donc c'était très difficile pour moi. Donc j'ai une grande pensée pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se déplacer ou qui vivent dans des endroits exigus. Voilà. Donc encore merci pour tout, merci pour votre patience et on se retrouve tout à l'heure. L'aéro est l'ensemble du matériel dont vous aurez besoin pour faire vos recherches. Donc c'est très simple en fait. L'accessoire indispensable, c'est le pan. Donc le pan, ça c'est un pan Garrett classique, donc l'ancien modèle, en forme conique de base plate. Et ça, c'est le nouveau pan, le modèle Gold Trap, Garrett Gold Trap. Donc comme on le voit, la forme du fond n'est pas la même. Là on le voit. Donc dans le pan classique, la base est plus petite que dans le pan Gold Trap nouvelle version. Aussi dans le pan Gold Trap nouvelle version, vous avez une base qui est plus grande et là une inclinaison qui est plus importante. Donc ça vous permet de laver 20% ou 25% de contenu d'alluvion en plus dans un seul lavage. Donc c'est quand même pas négligeable. Autre accessoire indispensable, le tamis. Le tamis, donc ça c'est le modèle de tamis qui est fourni dans le kit Gold Trap, le dernier modèle. Là vous avez un maillage de 1, donc ça permet à la fois de débouler correctement les alluvions et les glaives, et aussi ça permet d'enlever les gros graviers et les gros galets. Voilà, donc ça c'est un accessoire indispensable, même si je n'utilise pas toujours.
Ici, c'est un pan de finition. Donc, ce type de pans sont utilisés pour finir de laver les concentrés de sable noir. Donc, dedans, on met le sable noir, on affine. Voilà, un pan de finition. Ensuite, il vous faudra une bassine. Donc, une bassine de volume suffisamment important que vous remplirez d'eau et dans lequel on fera le lavage au pan. Là, j'ai un récipient dans lequel j'aurai tout le temps de l'eau propre. Donc ça permet en fin de lavage de pouvoir bien observer les concentrés des sables noirs sans avoir de la boue ou de la glaise. Donc bon, moi je préfère. Ensuite, vous avez les pipettes. Les pipettes, ça va vous permettre de récolter les concentrés de sable noir. Ces concentrés, vous pourrez ensuite les observer au microscope ou les finaliser avec le pan de finition. La pelle, donc ça c'est mon modèle de pelle préféré. Pourquoi? Parce qu'elle est très creuse, donc ça permet de ramasser du gravier ou de l'alluvion sans en perdre. Et ça permet aussi de le remplir d'eau pour le mettre dans le pan si besoin. Donc ça, c'est ma pelle préférée. Ensuite, vous avez le marteau de géologue. Donc ça c'est incontournable si vous voulez prendre des prélèvements de roches. Ou parfois vous avez des roches qui sont friables, donc ça vous permet de les casser et d'en récolter la poudre. Ensuite, si vous avez un jardin, vous pouvez mettre à profit ce type d'accessoire pour le remplir la pelle et ensuite pour faire le lavage. Après, vous pouvez utiliser des récipients pour les remplir durant vos balades, les ramener à la maison et laver les graviers ou les alluvions que vous aurez dans ce récipient par exemple. Vous pouvez aussi utiliser un sac en plastique ou un sac poubelle. L'idée c'est que vous ramenez ça à la maison et que vous les laviez. Donc je rappelle bien sûr que là on parle de prospection aurifère en dehors du cadre des rivières. Donc avec le confinement, vous pouvez vous balader 1 heure en extérieur et aussi jusqu'à 1 km de votre domicile. Donc si vous en avez la possibilité, ça vous donne quand même pas mal de champs possibles pour continuer à faire des recherches, sachant qu'il n'y a pas que de l'or dans la rivière. Vous pouvez avoir des belles surprises. Donc vous pouvez chercher dans les affleurements rocheux, dans les poudres d'affleurements rocheux, dans les zones sédimentaires éluvionnaires ou les eaux de fluviales, ce genre de choses. Vous pouvez faire des belles recherches, des belles trouvailles, et aussi ça va vous permettre d'élargir vos champs d'études en dehors du cadre des rivières, ce qui est très important. Souvent on croit qu'il y a de l'or uniquement dans les rivières, mais en fait c'est très loin d'être le cas. Il y a plein d'endroits où on peut trouver de l'or. Voilà. Vous voyez, le matériel est très simple. Ça suffit pour faire de la recherche, pour vous évader et pour aiguiser votre curiosité. Et surtout pour approfondir vos connaissances. Ça c'est du sable qui provient certainement de rivières en fait. Donc dans les gravières, tout ça, en tout cas ça en a la forme et la consistance. Regardez.
C'est la première fois que je fais ça. Donc on verra bien ce que ça donne. Je remplis un seau. Et puis on va laver ça au pan. Très souvent, le sable provient d'alluvions de rivières en provenance des gravières qui les classent et qui les lavent. Donc bon, on va essayer de vérifier s'il y a des paillettes dedans. C'est la première fois que je fais ça. Parfois il peut y avoir des belles surprises. Donc bon, on verra bien ce que ça donne.
Vous voyez ça? Ça, eh ben, c'est une paillette d'or. Ici. Là. C'est de l'or. Et là, il y en a une autre. Là. Et là. C'est de l'or, les amis. Donc on peut trouver de l'or dans les sables de chantier. Là vous avez 2 paillettes, en voici la preuve. Voilà. Je vais les récupérer avec la pipette. Et je vais regarder s'il y en a d'autres. Je suis content. Belle trouvaille. Là on voit du sable noir. On va récolter ça. Donc il y a bien de l'or dans les sables de chantier et des gravières. Je suis content parce que c'est la première fois que je fais cette expérience. Et bon, on est toujours content de trouver de l'or. Et voilà les amis. Bon ben je suis content.
met de l'or dans le sable du chantier. C'est cool. Bon, c'est pas pour autant que je vais laver tout le sable, hein. Mais il y en a.